en référence au passage biblique, Genèse 22, 7, 8. Nous sommes appelés à vous parler de la réponse prophétique. Bien-aimés en Christ, au cœur du livre de la Genèse, dans l'un des récits les plus poignants de toute l'Écriture, résonne cette question troublante d'Isaac. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham répond avec une foi inébranlable. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Genèse 22, 7, 8. Ces paroles retentissent à travers les siècles, comme une promesse éternelle, comme une révélation qui illumine notre compréhension du salut. Car Abraham nous convie à contempler cette vérité stupéfiante que Dieu lui-même pourvoit à ce que nous ne pouvons jamais fournir. Pour saisir la profondeur de cette déclaration prophétique, donnons pour titre au message d'aujourd'hui la question déchirante, la réponse prophétique. Dieu se pourvoira lui-même. Approchons-nous maintenant du récit et découvrons d'abord le voyage douloureux, ce chemin qui mène au sacrifice et révèle l'obéissance radicale. Oui, le voyage douloureux. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le mit sur Isaac son fils, et porta dans sa main le feu et le couteau. Genèse 22, 6. Le silence pesant. Frères et sœurs, imaginez cette scène déchirante. Voici un père qui marche vers la montagne, portant le feu et le couteau. Voici un fils qui porte le bois, ignorant qu'il est lui-même destiné à l'autel. Voici un trajet de 3 jours dans un silence accablant. Pensez à l'agonie d'Abraham. Chaque pas est un combat. Chaque instant est une torture. Chaque regard vers Isaac déchire son cœur. Il a reçu ce fils dans sa vieillesse, le fils de la promesse, le fils de l'alliance, le fils de la joie. Mais maintenant, Dieu lui demande l'impensable, l'inconcevable, l'impossible. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Cette épreuve terrible représente la profondeur de l'obéissance. Elle défie toute logique humaine. Elle brise toute attente naturelle. Elle exige une confiance absolue. Elle révèle la priorité suprême. Abraham monte cette montagne avec une foi qui transcende la compréhension. Sous son calme apparent bouillonne une tempête intérieure. Derrière sa détermination se cache une douleur inexprimable. C'est l'image de l'obéissance totale. Mais dans ce silence oppressant, une voix innocente va briser le calme et poser la question qui résonne éternellement. Oui, la question déchirante. L'innocence qui interroge. Écoutez cette question bouleversante. Isaac observe, il réfléchit, il remarque l'absence évidente. Mon père, où est l'agneau? Isaac dit, mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Genèse 22, 7. Quelle innocence dans cette question, quelle confiance envers son père, quelle ignorance de son propre destin. Isaac sait qu'un sacrifice est nécessaire. Il comprend que le feu et le bois ne suffisent pas, mais il ne réalise pas encore, qu'il est l'agneau. Remarquez, cette question révèle une vérité universelle. L'humanité tout entière pose cette même question devant Dieu. Où est l'agneau? Où est le sacrifice qui apaisera ta justice? Où est l'offrande qui satisfera ta sainteté? Où est la victime qui paiera pour nos péchés? Où est l'agneau qui nous réconciliera avec toi? Car nous savons dans nos consciences qu'un sacrifice est nécessaire. Le feu du jugement divin est allumé. Le bois de notre culpabilité est préparé. Mais où est l'agneau qui nous sauvera de la condamnation?
L'homme a essayé de fournir ses propres réponses. Les œuvres religieuses insuffisantes, les sacrifices rituels impuissants, les efforts moraux inadéquats, les pénitences humaines inutiles. Tout comme Isaac ne pouvait pas se sauver lui-même, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. La question demeure, déchirante, urgente, désespérée. Où est l'agneau? Et c'est dans ce moment de tension insoutenable que retentit la réponse qui change tout, la déclaration prophétique d'Abraham. Oh oui, la réponse prophétique, la foi qui prophétise. Frères et sœurs, pesez chaque mot de cette déclaration extraordinaire. Dieu se pourvoira lui-même. Pas nous trouverons, pas tu apporteras, mais Dieu se pourvoira. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Genèse 22:8. Abraham proclame une vérité fondamentale. Ce que l'homme ne peut pas fournir, Dieu le fournira. Ce que nous ne pouvons pas accomplir, Dieu l'accomplira. Ce que nous ne pouvons pas payer, Dieu le paiera. Et remarquez, il ne dit pas seulement que Dieu pourvoira un agneau, mais qu'il se pourvoira lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même deviendra la provision. Dieu lui-même sera le sacrifice. Dieu lui-même paiera le prix. Quelle prophétie! Abraham parle mieux qu'il ne comprend. Il prophétise au-delà de son propre moment. Il annonce une vérité qui se déploiera pleinement 2000 ans plus tard. Car sur cette même montagne, le mont Morija, là où s'élève Jérusalem, un autre fils unique montera. Un autre fils bien-aimé portera le poids. Mais cette fois, aucun bélier ne sera substitué. Cette fois, le Fils sera sacrifié. Et le Père céleste proclamera, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Comprenez la beauté de cette provision divine. Isaac demande, où est l'agneau? Jésus répond, je suis l'agneau. Abraham dit, Dieu se pourvoira. Le Père dit, voici mon fils. Un bélier est substitué à Isaac. Jésus est substitué à l'humanité. Isaac est épargné, Jésus est sacrifié. Remarquez, Dieu ne demande pas à Abraham de sacrifier Isaac pour finalement le faire mourir. Non, Dieu arrête la main d'Abraham. Mais des siècles plus tard, sur cette même montagne, personne n'arrêtera la main qui cloue Jésus à la croix. Pourquoi? Parce que Dieu se pourvoit lui-même. Parce que seul un sacrifice divin peut satisfaire la justice divine. Parce que l'amour du Père donne ce que l'obéissance d'Abraham ne pouvait donner. De cette révélation stupéfiante émergent les vérités qui transforment nos vies. Voici les applications éternelles, les vérités éternelles. Bien-aimés, cette histoire nous enseigne des vérités transformatrices. Le salut est entièrement l'œuvre de Dieu. Abraham ne dit pas « nous devons fournir un agneau ». Il dit « Dieu se pourvoira ». Le salut n'est pas une coopération entre Dieu et l'homme. C'est l'œuvre souveraine et exclusive de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Vous ne pouvez rien ajouter, vous ne devez rien apporter. Dieu se pourvoira lui-même. 2. L'obéissance précède la compréhension. Abraham obéit avant de voir le bélier. Il marche par la foi, pas par la vue. Il fait confiance à Dieu même quand il ne comprend pas comment Dieu accomplira sa promesse. De même, Dieu vous appelle à lui faire confiance maintenant, pas quand vous aurez toutes les réponses, pas quand tout sera clair, mais maintenant, dans l'obscurité de vos questions, dans la confusion de vos doutes. Dieu se pourvoira, croyez-le. 3. Ce que Dieu demande, Dieu le fournit.
Dieu demande à Abraham l'impossible, sacrifier son fils unique. Mais Dieu fournit la solution, le bélier dans le buisson. Dieu demande à l'humanité la perfection, l'obéissance totale. Mais Dieu fournit le substitut, Jésus-Christ. Tout ce que Dieu exige de vous, il l'a déjà pourvu en Christ. La sainteté, Christ est votre sainteté. La justice, Christ est votre justice. La vie éternelle, Christ est votre vie. Dieu se pourvoira lui-même. 4. La provision divine dépasse nos attentes. Abraham s'attendait peut-être à trouver un agneau sur le chemin, mais Dieu prépare un bélier au moment exact, à l'endroit exact. Et des siècles plus tard, Dieu envoie son propre Fils, une provision infiniment supérieure à tout ce qu'Abraham aurait pu imaginer. Dieu ne se contente pas de répondre à nos besoins, il les dépasse. Il ne donne pas seulement ce qui suffit, il donne ce qui surabonde. Celui qui n'a point épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui je vous pose la question. Où cherchez-vous votre agneau? Peut-être essayez-vous de vous sauver par vos propres efforts. Peut-être tentez-vous d'apaiser votre conscience par vos bonnes œuvres. Peut-être cherchez-vous à mériter le ciel par votre religiosité. Arrêtez vos efforts vains. Cessez de chercher ce que vous ne pouvez pas trouver. Renoncez à fournir ce que vous ne pouvez pas produire, car Dieu se pourvoira lui-même. Écoutez la bonne nouvelle. L'agneau a été trouvé, le sacrifice a été offert, la provision a été faite. Il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Là, sur le mont Golgotha, l'accomplissement du mont Morija. Là, Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Là, l'agneau de Dieu, sacrifié pour les péchés du monde. Et Dieu proclame aujourd'hui, « Voici mon agneau, voici ma provision, voici mon salut. » Tout ce qu'il vous demande, c'est de croire, de recevoir, d'accepter, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Ne cherchez plus, ne luttez plus, ne doutez plus. Dieu s'est déjà pourvu lui-même en Jésus-Christ. Venez à lui, confiez-vous en lui, reposez-vous sur son sacrifice parfait, et comme Isaac fut épargné, vous serez sauvés. Comme le bélier fut substitué, Christ est votre substitut. Comme Abraham crut, et vous vivrez, qu'il en soit ainsi. Amen et Amen.